Des animaux pour se tenir chaud? Non, non, le concept pour moi du low cost long courrier qui va indiscutablement se développer, hein, je rappelle que toutes les compagnies aériennes classiques, Air France et bien d'autres en Europe, British, Lufthansa, n'ont pas du tout cru au low cost moyen courrier il y a 15 ans. Elles payent aujourd'hui un prix colossal pour avoir sous-estimé ce qu'a été le phénomène des compagnies aériennes low cost ces dernières années. Et concrètement, je ne vois pas pourquoi le modèle ne s'appliquerait pas au long courrier. Je rappelle que quand des compagnies dédensifient les avions pour donner du confort, et je le rappelle, c'est très louable, si elles le font à 1000 $ la tonne le carburant, ça veut dire que quand même le siège va coûter plus cher. Sinon, alors là, ça veut dire que je ne comprends plus rien à l'économie. Mais si concrètement elles font cette différence au niveau de la cabine, on est bien d'accord pour dire que les compagnies qui densifient leur cabine sont des compagnies qui vont se battre uniquement sur le prix. Par contre, sur la prestation à bord, bien sûr que le concept du low cost, c'est de faire payer les choses. Mais je pense qu'il est inconcevable, par contre, sur le long courrier, qu'il n'y ait pas, au minimum, un repas entièrement gratuit pour le consommateur, pour une raison simple. Moi, je pense à toutes les familles qui ont de grandes souffrances économiques aujourd'hui. Et je le dis toujours, la différence entre les Antillais et les touristes, c'est que l'Antillais ne voyage pas par plaisir, il voyage par obligation. Et à partir du moment où ils voyagent par obligation, on peut avoir à bord de nos avions des familles qui ont déjà du mal à vivre au quotidien et parfois à se nourrir d'une façon correcte. Et c'est valable dans tout le pays, hein. C'est valable en métropole, c'est valable aux Antilles, c'est valable à La Réunion, c'est valable dans l'intégralité du pays. On a des gens qui sont dans une grande souffrance financière. Ces gens-là, je ne peux pas concevoir que s'ils montent à bord d'XL Airways, ils n'ont pas de prestations pendant 9 heures ou qu'ils soient obligés de payer. Donc il y aura un repas sur l'intégralité des vols long courrier low cost qui sera entièrement offert. Et ça, c'est fondamental pour moi. Bon.